Chers amis du Standard, nous avons appris aujourd'hui que Steven Defour venait de signer à Anderlecht. C'est son droit. On peut comprendre qu'il soit alléché par un beau contrat financier, même si je pense que sa fortune est déjà faite. On peut aussi entendre l'argument qui consiste à dire qu'il est un professionnel et qu'il peut exercer son métier où bon lui semble. Il est effectivement libre de le faire. Mais on est toujours un peu comptable de ses actes et de ses paroles. Steven Defour a été l'image du Standard pendant de nombreuses années. Il a été adulé par les supporters. Il a beaucoup joué avec ça. Il s'est fait d'ailleurs une renommée et a tenu des propos à l'époque très forts, disant « Le Standard et moi, c'est une histoire d'amour. Il n'est pas envisageable que je puisse jouer dans un autre club en Belgique qu'au Standard. » Et donc, a fortiori, il excluait Anderlecht. Et quand je dis qu'on est comptable de ces paroles, je crois quand même qu'on ne peut pas dire la chose et son contraire et que c'est maladroit et c'est un mauvais message qu'il fait passer. D'abord, simplement au niveau de l'éducation, mais aussi vis-à-vis des supporters. Le supporter, il est attaché à ses couleurs, il est là régulièrement dans le stade, il supporte, il paye son droit d'entrée et il attend beaucoup de ses joueurs, surtout qu'ils respectent leurs paroles et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Et je comprends la déception qu'il a à l'heure aujourd'hui. On entend dire, mais tout ça n'est pas trop grave. Vous savez, je me mets à leur place. Je suis supporter, il y en a peut-être qui n'ont pas de travail, beaucoup malheureusement, ou il y en a d'autres qui gagnent des salaires modestes et qui voient que des petits-enfants gâtés, qui gagnent des fortunes, se permettent tout au mépris de certaines valeurs. Et ce qui est complètement ahurissant, c'est que quelque part, il y a une légitimation de cela, et on ne peut que s'en inquiéter. On peut aussi se poser la question de savoir quel était le rôle de l'ancien dirigeant du Standard, bien connu de Donofrio, qui n'a de cesse manifestement, depuis qu'il n'est plus au Standard, de tout faire pour qu'aucun joueur ne signe au Standard et que de préférence ils aillent à Anderlecht. Alors c'est évidemment encore son droit le plus strict, mais on peut quand même se poser la question de l'amour qu'il portait effectivement lorsqu'il était au Standard, et je pense qu'il n'a jamais vu le Standard que comme une grosse boîte qui pouvait lui rapporter de l'argent et sans grand respect pour les supporters qu'il a composés. Alors est-ce qu'on doit être inquiet pour la saison à venir? Je ne le pense pas. Nous sommes quand même qualifiés pour le dernier tour qualificatif de la Ligue des Champions, ce n'est pas rien. On a 6 points sur 9 en championnat, avec une équipe qui est loin d'être complète. Nous avons un centre de formation qui est très performant, pour ne pas dire le plus performant de Belgique. Nombreux sont les jeunes qui en sortent, et c'est un gage de réussite pour l'avenir. Manifestement, la direction a la volonté de faire encore des efforts pour rendre l'équipe plus compétitive. La stratégie du club, qui possède par l'intermédiaire de son président plusieurs clubs à l'étranger, est une bonne stratégie, me semble-t-il, car c'est un moyen de faire circuler les joueurs, d'avoir une certaine philosophie de jeu et peut-être pouvoir aller chercher les joueurs qui sont manquants à l'occasion pour compléter tel ou tel noyau, sans avoir recourir à certains agents qui abusent évidemment des transferts, mais aussi à garantissant aux joueurs une certaine stabilité et ne l'obligeant pas à renier sa parole et pouvant donner libre cours à son métier, c'est-à-dire celui de footballeur, mais aussi aux promesses qu'il fait. Je suis rouge de naissance, je le serai toujours. On dit toujours qu'il y a autant d'entraîneurs qu'il n'y a de spectateurs dans un stade. Le Standard a bien fait de vendre les joueurs qu'il a vendus, il ne pouvait pas les retenir. Ezekiel, 2 millions d'euros net au Qatar, on peut comprendre qu'il y aille. Moi, en tout cas, j'y aurais été à genoux. Vainqueur avait annoncé qu'il voulait jouer à l'étranger. C'est fait, donc il a bénéficié d'un dernier contrat. Et Batshuayi,
des garçons qui a du talent, mais qui avait montré ses limites en ce qui concerne l'attitude qu'il devait avoir vis-à-vis de ses coéquipiers et vis-à-vis des supporters. Bien entendu, nous lui souhaitons bonne chance. Il est quand même quelque chose de très marrant pour l'instant. C'est que quelque part, le Standard est devenu le centre de formation d'Anderlecht. La principale préoccupation d'Anderlecht est de venir prendre des joueurs du Standard. Ça avait commencé dans son temps avec Renquin, il y a eu beaucoup d'exemples, il y a eu Vika Mornar, nous avons eu Milan Jovanovic, nous avons eu, Dieu merci, Mbokani, Syriac, nous avons Defour, et il y en est encore d'autres. Et quelque part, Anderlecht existe grâce au Standard. Il devrait à tout le moins le respecter pour ça, mais c'est aussi quand même la démonstration qu'ils ont un problème au niveau de la formation et de la recherche de leur transfert, tandis qu'au Standard, manifestement, la formation porte ses fruits et les joueurs sont de qualité et qu'il ne faut pas forcément aller chercher des grands noms qui coûtent bien cher pour faire de grandes équipes, même si pour l'instant notre club a besoin d'être renforcé. Je pense qu'il faut deux attaquants, dont un grand buteur, un peu du style de Ole Martin Harst, un homme qui n'est peut-être pas forcément très technique, mais qui met des buts et qui va au charbon. Et dans l'entrejeu, il nous faut évidemment encore l'un ou l'autre médian défensif pour donner de la consistance à notre noyau. Alors, on ne peut jamais dire ce qui va se passer sur une année footballistique. En tout cas, moi je suis confiant, j'ai plaisir d'aller au Standard. L'ambiance y est toujours chaleureuse et sereine, à l'image de la ville de Liège, c'est l'esprit principautaire. C'est un club populaire dans le bon sens du terme. On s'y amuse, on y partage et on y discute. C'est vrai que parfois on est excessif, mais le football ne serait rien s'il n'y avait pas quelques excès. Mais le peuple de Sclessin, s'il est vrai qu'il est exigeant, pardonne vite, et j'ai l'impression que cette saison ne sera pas une mauvaise saison. Et en ce qui concerne, et j'en terminerai par là, l'épisode de Four, ce n'est pas une hirondelle qui fait le printemps. Big Dan a d'ailleurs décidé aujourd'hui de ne pas prolonger sa carrière, ce qui est tout à fait respectable, je pense. Pour un homme qui a bien gagné sa vie, il n'a pas encore voulu profiter 2 ans d'un gros contrat, et ça, à mon avis, c'est signe d'équilibre et de respect. Il veut accorder du temps à sa famille. Mais donc, j'ai envie de reprendre une formule célèbre, c'est aux armes, mais positivement. Aux armes par la parole, par la voix et par la manière dont nous allons supporter notre club. Vive le Standard! À très bientôt et en tout état de cause au prochain match. Salut!